Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Madame Andréane Lachance. Bonjour Andréane, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Oui, merci. Merci de venir nous parler de l'organisme aujourd'hui, l'Intercom. C'est bien ça, le centre de stimulation, l'Intercom. Excellent. Directrice générale depuis un certain temps, mais à l'organisme depuis encore plus longtemps que ça, là. Oui, en fait, là, j'ai fait mes études collégiales au Cégep de Thetford, puis j'ai découvert là, ce milieu-là, qui est le centre de stimulation, en faisant des stages par le biais là, d'un enfant là, que je suivais au centre. Ensuite, là, je me suis dirigée vers mes études universitaires, mais mon cœur était à cet organisme communautaire-là. Donc, depuis là, près de 6 ans, là, je suis là comme intervenante à la base, puis depuis là, décembre dernier, là, comme directrice. Donc, tout près d'1 an, là, finalement, de service comme directrice. Fait qu'un bon bagage, finalement, que tu as été capable d'apporter maintenant Oui. avec une vision de direction. Oui, c'est ça. Le travail terrain m'a permis là, vraiment d'évoluer là, au poste de direction. L'Intercom a combien d'années d'existence? L'Intercom va avoir là, près de 10 ans. Là, on était situé là, à Black Lake à nos tout débuts, puis on s'est dirigé là, dans le quartier Omera là, depuis 7 ans. Donc, on est bien implanté. Oui, précisément là, sur la rue Dubé, là, sur le coin... Oui, Dubé-Gagné. Dubé-Gagné, hein, exact. La mission de l'organisme? C'est un organisme communautaire qui reçoit des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, le parent a une préoccupation au niveau de son développement. Donc, ça, c'est notre premier volet de service. Donc, on parle des enfants qui ont... les plus jeunes, je dirais, 8-9 mois, c'est nos plus petits, aller là, jusqu'à l'entrée scolaire. Donc, on fait aussi des partenariats avec la commission scolaire. Donc, 7-8 ans, là, les enfants les plus vieux qu'on reçoit. Par la bande, c'est sûr qu'on peut faire là, des ateliers pour les plus grands parce qu'on est accrédité jusqu'à 17 ans. On peut faire des groupes d'habileté sociale, mais en tant que COVID, c'est sûr que nos activités sont un petit peu plus restreintes là, à ce qui est notre stimulation là, pour les jeunes enfants. Puis, on a aussi le volet des services de droit d'accès, qui est un volet là, qui se donne la fin de semaine dans nos locaux. Puis, c'est des supervisions. Les parents qui perdent la garde légale de leur enfant peuvent venir sous supervision là, dans nos locaux pour avoir là, un contact là, sécuritaire avec leur enfant. OK, donc vous offrez vos locaux à la protection de la jeunesse là, pour que les gens puissent se rencontrer. C'est plus un partenariat. Dans le fond, nous, l'organisme communautaire est vraiment à part entière. Donc, on reçoit des dossiers de la Cour supérieure et des dossiers du centre jeunesse. Donc, c'est vraiment les deux volets. Puis, nous, c'est vraiment une entité là, à part, mais c'est un petit peu, là, ça peut ressembler là, au travail qu'un travailleur social peut faire. Puis, il y a combien de personnes qui travaillent maintenant pour on est 10. Donc, on est une belle équipe, là, 4 temps plein, puis c'est ça, des étudiantes, là, souvent, là, pour les services là, de fin de semaine. Tous des intervenants, évidemment, là, qui sont là pour répondre aux besoins de la clientèle? Oui, c'est ça. En fait, là, on demande là, un prérequis là, qui est éducation spécialisée ou un domaine là, dans les sciences humaines. Là, donc, travailleurs sociaux, ça peut être des enseignants qui n'ont pas fini leur parcours scolaire, mais on y va vraiment là, par expertise. Là. Puis, on a aussi là, une travailleuse là, qui est en cours de formation. Donc, on a pu là, lui offrir la possibilité de développer son expertise là, pour devenir intervenante chez nous. Donc, une belle opportunité en plus pour les jeunes d'aller valider des fois l'intérêt sur le terrain pour le type d'intervention qu'ils veulent choisir. Par en plus, bien, évidemment, ils gagnent des sous puis ils sont envoyés chez vous. Là. Oui. Donc, une belle opportunité pour eux. Le territoire que l'organisme couvre, est-ce qu'on couvre l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches? On a un seul point de service pour le moment. C'est quelque chose là, qui se parle là, de pouvoir aller donner des services là,
un petit peu plus dans les pôles là, qui seraient là, d'Israélis, Broughton, mais c'est pas encore fait. Cependant, notre clientèle, on couvre un assez grand bassin parce que le centre de stimulation, il n'y en a pas beaucoup d'autres au Québec sous ce modèle-là. Il y a le centre L'Envol à Victo on découle un peu d'eux là, dans les archives. Mais on a des familles qui viennent de Québec, on a des familles qui descendent de Lambton, il y a des familles qui Saint-Odilon dans la Beauce, fait qu'il y a quand même là, plusieurs familles qui se déplacent pour venir dans nos services. Vous avez une expertise qui est reconnue, finalement. Les 10 ans d'expérience, les 10 ans d'années d'existence finissent par payer puis vous reconnaître un rayon quand même assez grand. Là. Oui, puis je dirais que les partenaires aussi là, voient notre travail puis observent des changements chez les enfants qu'on reçoit. On a beaucoup de références, là, le CIS là, maintenant, mais CLSC, CRDP, CRDI, les milieux de garde en garderie commencent à nous connaître. Nous, on est vraiment un complément des autres services qu'un enfant reçoit. On peut être perçu des fois comme une garderie, mais c'est vraiment pas ça. Nous, on veut recevoir des enfants, puis aller développer vraiment des compétences précises en partenariat avec tout ce monde-là qui est autour de cet enfant-là. Et parlons-en là, des enfants qui fréquentent chez vous. Là. Bon, je commencerai par combien il y a d'enfants là, qui fréquentent finalement l'Intercom? Là, En ce moment, il y a 15 enfants différents. On a déjà eu, là, avant COVID, là, on a montré là, tout près de 25 enfants là, différents. Puis, je dis différents parce qu'il y a des enfants qui fréquentent l'Intercom 2 jours semaine. Il y en a que c'est une journée, il y en a que c'est une demi-journée. Donc, vraiment, on s'ajuste à toutes les réalités familiales, les garderies. Fait qu'on y va vraiment avec ce que l'enfant a besoin puis ce que le parent désire. Parce que, justement, parlons-en des besoins. Donc, le temps de fréquentation à l'Intercom est variable selon chaque enfant, chaque besoin, chaque, finalement, sphère à travailler chez lui. Là. Oui, c'est ça. En fait, nous, en stimulation, c'est des très petits groupes. Donc, c'est du 1 pour 3. Donc, un intervenant avec au maximum 3 enfants. C'est quand même demandant là, pour un petit enfant en bas de 5 ans. C'est du gros travail une journée. Donc, c'est ça. Souvent, là, les enfants fréquentent là, en moyenne là, 1 à 2 journées par semaine là, le centre. Donc, c'est ça. Donc, l'enfant doit s'habituer à avoir 2 lieux, si on veut. Parce que s'il va, par exemple, à la garderie là, les autres jours, là, donc il faut qu'il s'habitue à 2 lieux aussi en même temps. Là. Oui, c'est sûr que ça peut être un tracas aussi. Étant maman moi-même, c'est pas les mêmes heures que la garderie, il faut se déplacer, c'est sûr que c'est de l'adaptation. Mais un enfant qui a des besoins particuliers, c'est bon de le mettre dans des situations différentes pour qu'il s'adapte, que sa capacité d'adaptation soit de plus en plus meilleure. Parce que quand il va arriver, notre but premier, c'est de les mettre le plus près possible pour rentrer à la maternelle. Puis quand on va rentrer à la maternelle, ben on se cachera pas que la madame du midi, c'est pas la même que l'enseignante, le prof d'éducation physique, c'est pas le même. Fait que c'est quand même beaucoup de changements pour un enfant de cet âge-là. Donc, c'est en lui proposant plusieurs milieux, ben c'est d'autant plus favorable. On t'en a parlé un peu tantôt là, en parlant de référence, mais les portes d'entrée pour avoir accès finalement à ce service-là, comment qu'on... Moi, si je suis chez nous puis j'ai un besoin particulier, c'est quoi ma porte d'entrée finalement pour arriver et avoir accès à vos services? Le plus beau du communautaire que je trouve, c'est vraiment... Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas un protocole. Un parent peut nous avoir vus en train de prendre une marche dans la rue, puis il se questionne, il nous arrête, on discute avec lui. Il peut avoir vu notre page Facebook, une levée de fonds. Ça peut être là aussi tous les partenaires, là, donc une ergothérapeute, une physiothérapeute qui a évalué un enfant. La garderie, c'est beaucoup, là, les éducatrices en garderie en milieu familial peuvent se rendre compte que l'enfant, son langage, me semble que comparé aux autres, je ne suis pas certaine, ben un coup de fil, un courriel, puis on fait le processus, là, c'est pas plus compliqué que ça. Puis à ce moment-là, vous faites une évaluation des besoins de l'enfant, puis après ça, vous avez fait un plan d'intervention qui pourrait être en lien avec son développement? Oui, c'est ça. On va cibler là, des objectifs qui sont importants là, pour le parent ou pour le milieu qui nous réfère. C'est sûr que c'est des éducateurs spécialisés qui travaillent pour nous, donc c'est pas un psychoaide qui pourrait là, signer là,
un plan d'intervention en bonne et due forme. Mais si l'enfant a des recommandations d'ailleurs, un plan d'intervention, admettons, au CRDI, au CRDP, bien, nous, on va l'appliquer. Puis, à l'interne, nous, on se sert de grilles, d'outils d'évaluation que les éducatrices mettent en place, puis qu'on va pouvoir faire un beau bilan aux parents, puis référer aux besoins dans des services complémentaires. Si un enfant vient chez nous pour le langage, mais qu'on se rend compte qu'en motricité fine, il y a des besoins, bien, on va le référer à la clinique de développement au CLSC. Puis à l'inverse, la clinique de développement, s'ils voient un enfant qui a un besoin, ils vont nous le référer. Fait qu'on est vraiment en partenariat. Fait qu'il y a vraiment une complémentarité, finalement, de l'ensemble des services là, qu'on peut retrouver sur le territoire. C'est ce qui fait finalement la force, si on veut, de chaque organisme. Là. Oui, c'est ça. Tantôt, on parlait CRDI, CRDP. Juste pour peut-être expliquer un peu ces deux choses-là. Donc, ce que je comprends, c'est que vous faites et de la déficience physique et de la déficience intellectuelle. Donc, CRDP, là, Oui. C'est ça. On est vraiment... Nos locaux sont adaptés là, pour les enfants. On a eu des enfants là, en fauteuil roulant, des enfants gavés. Mais il y a aussi des enfants qui... on regarde l'enfant, puis on se dit, il est typique dans son âge, mais que l'enfant il a une difficulté en motricité fine qui est, admettons, il n'a pas assez de force dans ses mains. Il y a des enfants que c'est seulement au niveau du langage, mais il y a aussi des enfants que c'est vraiment... ils ont un diagnostic. Fait que on dessert les deux clientèles. Une clientèle avec diagnostic, puis une clientèle sans diagnostic. Parfait. C'est bon. Merci de la précision. Puis, ces services-là sont payants, là, dans le sens où... c'est pas une référence... C'est pas... je vais dire une référence du centre de santé, là, donc c'est pas notre carte soleil finalement là, qui peut nous faire bénéficier de ces services-là. Là. En effet, malheureusement, on a un coût qui est de 32 $ pour une journée complète. C'est sûr qu'il y a certaines là, familles qui peuvent bénéficier là, du retour de frais de garde, là, le retour de remboursement anticipé. Sinon, on fait des pieds et des mains là, pour approcher des fondations, des donateurs, pour aider là, ces familles-là qui auraient de la difficulté là, à payer nos services. Puis, de l'autre côté, ben on essaie de baisser notre tarif, mais là, le financement ne suit pas. Fait qu'on essaie là, de faire un juste milieu. Fait, finalement, vous avez deux missions. La mission, c'est d'aider, oui, bien sûr, l'enfant, mais des fois, c'est d'aider aussi le parent, finalement, à pouvoir bénéficier du service là, pour son enfant. Là. Oui, c'est ça. On regarde les documents avec eux. On essaie de les aider, là, les parents, à remplir là, les formulaires pour voir à quoi ils ont le droit. Il y a des prestataires d'aide sociale qui ont le droit à 2 journées de garde payées par l'aide sociale. Donc, c'est bon à savoir. Là, dans certains cas, là, ça prend le formulaire avec des cases, mais des fois, il y a des familles qu'on est capable là, d'aller chercher là, des ressources. Fait que des fois, c'est de s'informer pour voir un peu ou dans quelle case est-ce que je peux cadrer, dans quelle mesure je pourrais avoir de l'aide, avant de dire non. Des fois, on trouve que les démarches sont un petit peu trop compliquées. Oui, des fois. C'est ça. Ben, on est là pour les aider. Oui. Excellent. Tu parlais de financement qui était difficile. Un organisme communautaire pour comme vous, ça doit être vraiment un combat chaque jour, finalement, là, surtout en tant que, comme directrice, tu as toujours été à la recherche de nouvelles sources de financement. Comment qu'on finance ça, un organisme comme ça? Là? Par en plus, on a un défi de développement là, en termes organisationnels. Oui, en fait, nous, on est financé par une partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui représente en pourcentage là, environ 25 % de notre financement. Le reste, ben, c'est des fondations, des levées de fonds, puis le tarif là, qu'on demande aux parents là, pour la fréquentation. Donc, c'est d'écrire des lettres, faire des recherches, se tenir informé là, des programmes qu'on a le droit là, comme organisme. Oui, tantôt, on va parler un peu de l'impact que ça a eu sur les services, mais avec toute la situation qu'on vit, là, la crise sanitaire, toutes les activités de financement de presque tous les organismes ont été arrêtées. On réagit comment là-dedans? Ça doit pas être évident. On ne se cachera pas que ça va être difficile pour tous les organismes qui n'ont pas un plein financement. Parce qu'il y a des organismes qui reçoivent un financement là, complet, récurrent à chaque année. Tant mieux. Nous, de notre côté, c'est ça. Notre événement annuel qui était le souper découverte des jardins apporte environ 25 000 $ par année.
Donc, on a ce manque à gagner là, à aller chercher d'une autre façon. Puis on s'entend que tout le monde est en récession économique, donc d'approcher des entreprises pour leur dire « Pouvez-vous nous donner » quand on sait qu'eux éprouvent des difficultés. De mon côté, je suis pas à l'aise avec ça. Fait qu'il faut vraiment là, essayer de renouveler nos façons de faire. Là. Ça prend la bonne idée, finalement, pour être capable d'arriver à ça. Là. Oui, puis je dirais que les gens sont vraiment généreux. Là. On écrit des lettres, on fait des demandes, puis c'est assez positif, là, je dirais, de notre côté. Tant mieux pour vous. Là. Je pense que vous avez une belle mission sociale aussi, là, ce qui aide aussi à la générosité des gens là-dedans. J'aimerais ça qu'on parle aussi de l'impact que la COVID a eu dans les services. Là. Tantôt, on parlait un peu avant COVID, 25 jeunes. Finalement, on se ramasse avec 15 jeunes là, qui sont présents là, pour donner le service. On ajuste ça comment? Parce qu'on a des employés qu'on veut garder, on veut payer. Nous, quand le décret a tombé, on a quand même fermé 8 semaines. Donc, les parents se sont retrouvés dans un trou de service pendant un bon laps de temps. Quand tu as un enfant, je veux juste essayer de vous faire une image. Quand tu as un enfant qui a 5 ans, mais qui est non-verbal, donc il ne parle pas, qui doit être gavé, qui a une stomie à la taille, que la nuit... maman doit le veiller parce que ça se peut qu'il s'étouffe dans son sommeil, mais que là, d'habitude, elle dort le jour parce qu'il est chez nous, bien là, cette maman-là se retrouve à ne pas dormir le jour et la nuit. C'est difficile. Fait que quand on a appelé le parent pour dire on rouvre nos services, sont essentiels, on a eu une vague d'amour, mais on ne pouvait pas reprendre tout. Fait qu'on a repris tous les enfants qu'on avait à ce moment-là, mais on a adapté les groupes, on a adapté les ressources à l'interne. Nos locaux ont été totalement chamboulés. Nous, c'était un parcours moteur qu'on appelait sensoriel. Donc, les enfants faisaient une pièce à la fois dans la journée, puis ils tournaient. Mais là, on ne peut pas faire tourner les mêmes enfants sans désinfecter chaque pièce. Donc, les intervenantes se sont créées des locaux totalement distincts avec les enfants bien séparés. Là. Fait que c'est tout un réaménagement. Un réaménagement, finalement, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de donner Oui. ses services. Puis là, ben, avec l'espèce de deuxième vague là, qu'on est dedans, on est à nos portes, ça transforme encore plus l'avenir, là, parce qu'on finalement, on ne sait jamais ce que demain nous attend. Là. Oui, puis on s'entend que des Zooms, un Zoom avec un enfant de 2 ans en langage, ça ne donne pas l'effet escompté. Là. C'est pas le même contact humain. Pour le moment, on est considéré comme un service de garde spécialisé organismes communautaires, santé et services sociaux. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'activité de groupe. C'est vraiment la grosse... le gros... ce qu'on ne peut pas faire. On accueillait des enfants, des fois, dans les journées pédagogiques scolaires. On les accueillait, on faisait un groupe, faire de la mise à niveau scolaire. On ne peut pas offrir ça en ce moment. Là. Fait qu'on... Vous restez à l'essentiel, finalement, des services que vous pouvez offrir. C'est ça. Puis, je dis, tu sais, les intervenantes sont là, sont présentes, ils portent le masque, ils mettent beaucoup de cœur, puis le service aux enfants là, est fantastique. Là. On a vraiment une belle équipe. Et sûrement que le calendrier des activités, on a un petit peu parlé avec les journées pédagogiques, a été chamboulé aussi, parce que sûrement que vous aviez un calendrier assez rempli là, pour les enfants là, qui sont là. Habituellement, on fête la fête de l'Halloween, on projette pour Noël, c'était le Père Noël, les cadeaux. Fait que c'est sûr qu'on s'adapte, puis on y va en respectant là, les normes. Les normes sanitaires en lien avec ça. Si tu veux, j'aimerais ça qu'on parle des gens qui sont sur ton conseil d'administration. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu as des gens qui sont impliqués, des fois depuis plusieurs années. Tu as combien de gens sur ton conseil d'administration? On a 7 administrateurs qui proviennent vraiment de la communauté. On est vraiment fiers de notre conseil d'administration. On a Mme Sophie Lessard, là, qui est notre présidente. Puis le conseil d'administration n'a pas relâché pendant tout le temps incertain là, de la pandémie. Tout le monde a roulé pour essayer de trouver là, des solutions. Là. Puis,
c'est des gens qui représentent une organisation dans laquelle ils travaillent ou c'est des gens qui ont un intérêt pour la mission de l'organisme qui finalement peuvent, via un membership, être membres de l'Intercom? Oui, c'est ça. C'est vraiment là, des gens de la communauté là, qui sont sur notre conseil d'administration. On a une avocate, on a une enseignante, on a une maman utilisatrice de services, on a une femme d'affaires. Fait que, c'est très varié, là, les membres. Les gens qui sont là. Oui. Il reste quelques minutes à l'entrevue, Andréane. J'aimerais ça que tu me dises, là, qu'est-ce qu'on souhaite à l'Intercom pour les prochaines années? Là? On veut quoi pour l'Intercom? On souhaite d'être financé. Première des choses, c'est pas mal le cheval de bataille là, en ce moment. Mais on aimerait certainement avoir des locaux qui seraient encore plus adaptés à notre clientèle. J'ai un projet un peu fou qui est une salle Snoozland, qui est une salle sensorielle pour les enfants à besoins particuliers. C'est un projet de 45 000 $, donc c'est encore là, un cheval de bataille pour avoir du financement. Mais c'est des salles qui ont des beaux effets là, chez les enfants. Là, Et précisément, là, j'aimerais ça que tu me le détailles. Là. On va prendre le temps. Là. Ça vient faire quoi, cette salle-là? En fait, c'est une salle qui est conçue, c'est une salle blanche qui a des tubes lumineux, des textures, des odeurs, qui va aller là, vraiment développer tous les sens chez l'enfant, que ce soit un enfant en déficience intellectuelle sévère ou que ce soit un enfant, je dirais, neurotypique, là, un enfant typique. C'est vraiment, il y a des super études là, qui démontrent que les sens sont peut-être 10 fois plus éveillé dans une salle comme ça. Là. Puis c'est pas très grand, là. C'est une salle d'environ 10 par 10. Là. C'est assez restreint comme espace, mais ça leur permet de se calmer, de se recentrer, puis d'éveiller des nouveaux sens. Puis ce type de salle-là, on la retrouve, il y en a sûrement ailleurs au Québec, mais oui, dans un rayon assez grand, je suppose. C'est ça, il y en a une à Trois-Rivières, il y en a dans le coin de Québec, mais c'est ça, c'est dans des écoles primaires, dans des lieux peut-être un petit peu moins accessibles. Là. Ce serait mon rêve là, d'être capable de rendre ça accessible à la population de Thetford. Bien, écoute, je te souhaite que tous ces projets-là se réalisent. J'aimerais juste ça, en terminant, là, qu'on rappelle un peu les coordonnées puis votre emplacement. Là, donc, Oui, donc 189 rue Dubé. Dubé-Gagné, là, c'est une bâtisse grise. On a un petit parc là, pour enfants clôturé. Puis, vous pouvez nous appeler là, 418-755-0309. Sinon, notre page Facebook, Centre de stimulation l'Intercom, on vous répond là-dessus. Andréane, merci beaucoup pour le temps que tu es venue nous parler de ton organisme. Bien, merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.